Et donc je vais donner la parole à Marc Doyer, qui est là et qui est membre du collectif Verity. Bonjour, bonsoir. Tout d'abord, bon, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vous remercie d'être là parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui se mobilisent. Alors vous savez, moi il y a 2 ans, j'ai été parmi les premiers à témoigner de ce qui m'arrivait et puis directement dans mon salon. Et aujourd'hui, en fait, je suis assez fier de voir que ça a servi à quelque chose parce qu'il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de gens qui ont la démarche de faire des témoignages sur les effets secondaires. Et c'est un peu paradoxal parce que vous avez vu il y a quelques jours, Pfizer, ils ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait des gros problèmes cardiaques avec les vaccins ARN, alors que 8 jours auparavant, le ministre de la Santé ici en France disait tout simplement qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Alors, vous savez, je pense que c'est pas la peine de le siffler, on voit bien, ils sont complètement en roue libre, parce que rien que pour ça, aujourd'hui, déjà, ils devraient être démissionnés, quoi, en fait. C'est complètement incroyable qu'un ministre de la Santé puisse dire qu'avec un vaccin, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est encore plus incroyable que la journaliste qui est en face de lui lui dise pas, mais vous êtes sûr, parce que avec n'importe quel médicament, avec n'importe quel vaccin, il y a des effets secondaires. Ben non. Donc, moi, ça m'interpelle. Je me dis que le combat est loin d'être gagné, que ça va encore prendre du temps. J'ai aussi envie de vous parler d'Eva Musso, par exemple, dont la maman, il y a quelques jours, a eu les résultats d'une autopsie qui dit clairement que le décès de sa fille est lié au vaccin. Donc là, encore une fois, je voudrais interpeller le ministre de la Santé, les autorités françaises, parce que c'est Michèle Musso, il y a quelques temps, quand elle se battait pour essayer de faire reconnaître ça, elle était comme moi, comme d'autres, comme vous, tout simplement insultée, on la traitait de complotiste et on disait que c'était pas possible. Bah, aujourd'hui, il y a une autopsie qui dit que c'est bien possible. Et vous avez quand même aussi un ministre de la Santé qui vous dit derrière, je suis désolé, mais je pense qu'il faut le marteler, le rappeler, expliquez-le aux gens que vous rencontrez. C'est-à-dire qu'il y a 8 jours, il a quand même dit, et moi je vous assure qu'en tant que proche, famille de victimes, ça m'a fait terriblement mal. Frédéric Beltras, ça lui a aussi fait terriblement mal parce qu'il a vu son fils mourir dans son salon le soir même de la vaccination. Donc entendre quelqu'un qui fanfaronne comme ça et qui dit simplement il n'y a pas d'effet secondaire, pour nous, famille de victimes, je peux vous dire que c'est très compliqué. Maintenant, en général, dans ce genre d'affaires, c'est où on se pend, où on s'en sort. Et nous, on a décidé de s'en sortir et de se battre. Il y a des procédures qui sont engagées, il y en a de plus en plus. Vous le savez, moi, il y a quelques semaines, moi-même, j'ai essayé, alors c'était un petit peu symbolique, j'en avais assez d'entendre Jean Lassalle, et aujourd'hui, je vais vous parler de Jean Lassalle. Parce que moi, c'est un homme que je respectais, c'est un élu qui me plaisait, en qui j'avais confiance, et je peux vous dire que je l'ai eu au téléphone. C'est la première fois que je vais m'exprimer là-dessus. Mais il faut que vous le sachiez aussi, parce que on ne peut plus faire confiance à ces gens qui donnent une image dans les médias, à la télé, et qui en réalité, dans la vraie vie, sont complètement différents. Moi, j'ai eu un homme au téléphone qui, au bout d'une conversation, m'a raccroché au nez, en me disant que ce n'était pas le moment de révéler les preuves que Macron n'était pas vacciné. Alors si, c'est le moment, parce que moi, je pense aux soignants suspendus, qui pendant 2 ans, parce qu'en France, quand même, on a réussi cet exploit de mettre des hommes et des femmes chez eux, sans salaire. Il y a eu des suicides. Certains ont tout perdu, il y en a même encore aujourd'hui qui ont des gros problèmes financiers à cause de ça. Et on apprendrait que la personne, c'est-à-dire le chef d'État qui a décidé de ça, et là je m'adresse, il y a des policiers qui sont là, il faut qu'ils écoutent ça aussi, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour nos institutions et la police, mais est-ce que vous pouvez continuer de respecter un chef d'État qui finalement a dit qu'il avait très envie d'emmerder les gens qui étaient non vaccinés, qui a suspendu des femmes et des hommes sans salaire, et qui serait lui-même pas vacciné? Je remets ça encore sur le tapis parce que c'est primordial. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on devrait aborder tous les jours. C'est-à-dire que vous avez un élu de la République, un ex-élu de la République, Jean Lassalle, qui me dit « j'ai les preuves, je ne peux pas les sortir maintenant, mais j'ai les preuves ». Et vous savez que je lui ai envoyé un huissier
Et il a reconnu devant l'huissier qu'il avait les éléments de preuve, mais qu'il voulait protéger ses sources. Alors ça me fait doucement rigoler, parce que moi, quand il me parle de ses sources, ben moi j'aurais bien aimé protéger ma femme, Frédéric Beltra aurait bien aimé protéger son fils, mais nous aujourd'hui ils sont au cimetière. Donc c'est difficile, très difficile d'entendre un élu comme Jean Lassalle dire « je veux protéger mes sources et je ne peux pas révéler ». Et surtout en plus quand il rajoute que si Emmanuel Macron le convoque, il donnera les preuves qu'il n'est pas vacciné. Imaginez un petit peu la bêtise des propos, c'est-à-dire que vous imaginez Emmanuel Macron appeler Jean Lassalle pour lui dire « s'il vous plaît, sortez-moi les preuves que je ne suis pas vacciné ». On est dans un délire absolu. Voilà, en tout ça pour vous dire qu'effectivement, je crois qu'il faut absolument garder espoir, parce que de toute façon, aujourd'hui, finalement, il y a un médecin là. Ça va peut-être vous faire sourire, mais je pense que notre meilleur allié, ça commence à être Pfizer, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a plein de problèmes avec leur saloperie. Donc voilà. Et puis moi, ça m'amuse beaucoup, parce que bah, finalement, ou alors ils deviennent complotistes comme nous, peut-être. Mais en tout cas, pour être plus sérieux, on le voit bien partout. Je crois qu'il y a aussi le ministre de la Santé en Allemagne qui a reconnu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires avec les vaccins ARN. Donc encore une fois, ça paraît complètement incroyable que voilà, notre ministre de la Santé, qui par ailleurs, c'est pas péjoratif, n'est que professeur de géographie, donc on ne peut pas trop lui en vouloir, bah lui il déclare qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que le nouveau vaccin est formidable, qu'il est meilleur que celui de l'année dernière, mais qu'on a 3 ans de recul. Donc vous voyez, dans une seule conversation, il dit des bêtises, c'est incroyable, mais il est ministre de la Santé. Voilà, écoutez, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai encore reçu un témoignage hier d'une dame qui est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 1 mois et demi. Alors je veux bien qu'on continue de me dire que c'est pas possible, qu'il n'y ait pas de lien avec le vaccin, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai, on ne décède pas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 1 mois et demi. On en décède, mais malheureusement, c'est un peu plus long. Voilà. Moi-même, je dois au mois de novembre me retrouver devant une commission, puisqu'il y a une expertise médicale qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris. Et je finirai là-dessus, parce que ça doit vous donner aussi l'espoir. Ça va clouer le bec à mes détracteurs, au ministre de la Santé, c'est que dans ce document, il est inscrit que, compte tenu des éléments que j'ai fournis, il est probable que la maladie de mon épouse vienne du vaccin. Voilà, je ne me suis pas battu pour rien.